Le pouvoir de la stratégie. Introduction. Avant de commencer, accepte une vérité simple. La plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils manquent de talent. Ils perdent parce qu'ils pensent comme tout le monde. Ils suivent le rythme imposé, les règles implicites, les urgences des autres. Ils appellent ça « vivre normalement ». En réalité, ils avancent sans direction claire, guidés par l'habitude, la pression et la fatigue. Penser comme un stratège commence précisément là où cette normalité s'arrête. Un stratège ne cherche pas à aller plus vite que les autres. Il cherche à comprendre ce que les autres ne voient pas. Il observe les schémas. Il repère les erreurs répétées. Il voit comment la majorité gaspille son énergie sur des combats secondaires, des décisions précipitées, des efforts mal placés. Et pendant que les autres s'épuisent à prouver leur valeur, lui construit un avantage silencieux. Ce livre n'est pas là pour te donner de l'élan. Il est là pour te donner une position mentale stable, calme, lucide. Ici, on ne parle pas de motivation, parce que la motivation est volatile. Elle dépend de l'humeur, du contexte, de l'énergie du moment. La stratégie, elle, ne dépend pas de ton état émotionnel. Elle dépend de ta capacité à voir clair quand les autres sont confus, à rester calme quand les autres s'agitent, à décider quand les autres hésitent ou réagissent. Penser comme un stratège, c'est accepter de sortir du réflexe immédiat. C'est refuser de répondre trop vite, d'agir trop tôt, de forcer sans raison. C'est comprendre que chaque décision mal pensée crée du bruit, du stress, de la fatigue inutile. C'est comprendre que la vraie puissance n'est pas dans l'intensité, mais dans la précision, dans le bon choix, au bon moment, pour la bonne raison. La majorité des gens vivent en mode correctif. Ils passent leur temps à réparer ce qu'ils ont mal décidé la veille. Ils ajustent, compensent, rattrapent. Le stratège, lui, vit en mode préventif. Il anticipe, il structure, il élimine les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Cette différence change tout. Elle change ton niveau de fatigue. Elle change ton rapport au temps. Elle change ta capacité à durer. Ce que tu vas lire ici n'est pas spectaculaire. Il n'y aura pas de phrases creuses, pas de promesses irréalistes, pas de recettes rapides. Il y aura des principes simples, répétés, parfois inconfortables, parce que ce sont précisément ces principes que la majorité refuse d'appliquer. Et c'est pour ça qu'ils fonctionnent. Si tu vas jusqu'au bout, tu ne deviendras pas quelqu'un de plus agité, tu deviendras quelqu'un de plus calme, plus sélectif, plus difficile à déstabiliser. Tu apprendras à réduire le bruit, à préserver ton énergie, à décider avec lucidité. Tu apprendras à jouer sur le long terme pendant que les autres s'usent sur l'immédiat. À partir de maintenant, l'objectif est simple. Ne plus penser comme la masse. Ne plus confondre effort et intelligence. Ne plus confondre urgence et importance. Ici, tu ne vas pas apprendre à faire plus. Tu vas apprendre à faire juste. Bienvenue dans Penser comme un stratège. Chapitre numéro 1. L'effort n'est pas une stratégie. L'effort sans direction est la forme la plus sophistiquée de l'échec. L'effort est devenu une religion. Dans notre époque, l'effort est sacralisé. On le respecte, on l'admire. On le confond même avec la vertu. Travailler dur, se lever tôt, ne jamais s'arrêter, toujours pousser plus loin. Tout cela est présenté comme une preuve de sérieux, de valeur, presque de supériorité morale. Mais ce que personne ne prend le temps de dire clairement, c'est que l'effort, à lui seul, ne garantit absolument rien. Il peut produire des résultats, oui, mais il peut aussi produire exactement l'inverse. De la confusion, de l'usure, une impression de tourner en rond malgré toute l'énergie investie. L'effort rassure. Quand tu fais beaucoup, tu as l'impression de mériter ce qui t'arrive, même quand ça n'arrive pas. L'effort te permet de dire « j'ai essayé », même si tu n'as jamais vraiment réfléchi à ce que tu faisais. C'est pour ça que tant de gens s'accrochent à l'effort. Il donne une identité. Il donne une excuse. Il donne une sensation de mouvement. Mais le mouvement n'est pas la progression. Et l'effort n'est pas une stratégie. Un stratège regarde l'effort comme une ressource brute, ni bonne ni mauvaise, juste limitée. Il sait que cette ressource doit être orientée avec précision, sinon elle se disperse, elle s'épuise. Elle finit par produire plus de fatigue que de résultats. Là où la majorité se demande « est-ce que je fais assez ?», le stratège se demande « est-ce que ce que je fais a un impact réel ?»
Beaucoup d'efforts servent à compenser un manque de clarté. La vérité est simple, mais inconfortable. Quand quelqu'un force énormément, c'est souvent parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Il agit pour combler un vide. Il accumule des actions parce qu'il n'a pas de direction nette. Il se fatigue pour éviter de penser. Ce n'est pas conscient. C'est un mécanisme de protection. Penser demande de faire face à ses choix. Forcer permet de les repousser. Regarde autour de toi. Les gens les plus épuisés sont rarement ceux qui ont une vision claire. Ce sont ceux qui changent souvent de cap, qui ajustent en permanence, qui réparent ce qu'ils ont mal décidé auparavant. Leur énergie est aspirée par la correction constante. Ils vivent dans le rattrapage. Le stratège, lui, investit son énergie en amont. Il pense avant d'agir. Il réduit le besoin de corriger plus tard. L'absence de clarté coûte cher. Elle coûte du temps. Elle coûte de l'énergie. Elle coûte de la confiance. Plus tu avances sans clarté, plus tu dois forcer pour maintenir l'illusion de progression. Et plus tu forces, moins tu as l'espace mental nécessaire pour réfléchir. C'est un cercle vicieux. Le stratège cherche à le briser dès le départ. La stratégie commence par le refus de l'agitation. Penser comme un stratège, c'est accepter une chose fondamentale. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas ton implication. Tout ne mérite pas une réponse immédiate. L'agitation permanente est l'ennemi direct de la stratégie. Elle crée du bruit. Elle brouille les priorités. Elle t'empêche de distinguer l'essentiel du secondaire. L'agitation est socialement valorisée. Quelqu'un de calme passe souvent pour quelqu'un de lent. Quelqu'un de posé passe pour quelqu'un de peu engagé. C'est une illusion. Le calme est souvent le signe d'une structure intérieure solide. Le stratège n'est pas pressé, parce qu'il sait où il va. Il n'a pas besoin de prouver son effort. Il a besoin de protéger sa trajectoire. Refuser l'agitation, ce n'est pas devenir passif, c'est devenir sélectif. C'est accepter que faire moins peut produire plus, à condition que ce moins soit précisément choisi. Le stratège élimine avant d'ajouter. Il supprime avant d'intensifier. Il clarifie avant d'accélérer. L'effort devient puissant quand il est rare et ciblé. L'effort n'est pas inutile. Il devient inutile quand il est constant, dispersé, automatique. Le stratège utilise l'effort comme un levier, pas comme un mode de fonctionnement permanent. Il accepte l'intensité ponctuelle, mais refuse l'épuisement chronique. Il sait que l'effort permanent détruit la lucidité. Et sans lucidité, aucune stratégie ne tient. Un effort rare, bien placé, peut déplacer énormément de choses. Un effort permanent, mal orienté, finit toujours par user celui qui le fournit. C'est pour ça que le stratège alterne. Il observe, il réfléchit, il agit. Puis il s'arrête à nouveau pour analyser les effets. Cette alternance est la clé de la durabilité. À partir de maintenant, tu dois changer ton rapport à l'effort. Ne le considère plus comme une preuve de valeur. Considère-le comme un investissement. Et comme tout investissement, il doit avoir un objectif clair, un retour attendu et un coût acceptable. Si tu forces sans pouvoir répondre à ces trois éléments, tu n'es pas en train de construire. Tu es en train de t'user. Retiens ceci. L'effort n'est pas ce qui te manque. Ce qui te manque, c'est une stratégie suffisamment claire pour rendre l'effort presque évident. Quand la direction est juste, l'effort devient simple. Quand la direction est floue, l'effort devient une prison. À partir de maintenant, tu ne forces plus par réflexe. Tu réfléchis, tu choisis, puis tu engages ton effort là où il compte vraiment. C'est ainsi que pense un stratège. Chapitre numéro 2. Décide lentement pour aller loin. La vitesse d'une décision détermine souvent la lenteur de ses conséquences. La plupart des erreurs qui ruinent une vie ne viennent pas d'un manque d'intelligence. Elles viennent de la précipitation. Des décisions prises trop vite, sous pression, sous émotion, sous fatigue. On vit dans un monde qui confond rapidité et efficacité. Répondre vite, agir vite, décider vite est devenu une norme. Mais ce que personne ne dit clairement, c'est que décider vite coûte souvent très cher. Pas immédiatement. Plus tard. Toujours plus tard. La précipitation donne l'illusion du contrôle. Quand tu décides vite, tu as l'impression d'être maître de la situation. Tu agis, tu bouges, tu réponds. Mais en réalité, tu es souvent en train de réagir. Et réagir n'a rien à voir avec décider. Réagir, c'est laisser l'environnement décider à ta place. C'est laisser l'urgence, la peur, l'opinion des autres ou la pression sociale orienter ton choix. Le stratège refuse ce mécanisme.
Il sait que toute décision prise dans l'urgence est une décision prise sous contrainte. Décider lentement n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Les décisions importantes façonnent ta trajectoire pendant des années. Travail, relations, projets, orientation majeure. Les prendre dans la précipitation revient à parier ton avenir sur un instant émotionnel. Et l'émotion est un très mauvais stratège. Elle veut du soulagement immédiat, pas des résultats durables. Moins de décisions, mais de meilleure qualité. Les gens pensent qu'ils sont fatigués parce qu'ils travaillent trop. En réalité, ils sont fatigués parce qu'ils prennent trop de décisions inutiles. Chaque choix consomme de l'énergie mentale. Chaque micro-décision grignote ta clarté. Le stratège comprend très vite que la qualité de sa vie dépend directement de la qualité de ses décisions, pas de leur quantité. Il cherche donc à en réduire le nombre. Décider lentement, ce n'est pas hésiter indéfiniment, c'est filtrer. C'est refuser de donner ton attention à ce qui n'a pas d'impact réel. C'est accepter que tout ne mérite pas une décision immédiate. La plupart des problèmes se résolvent seuls si tu ne paniques pas. La plupart des opportunités ne sont pas aussi urgentes qu'on te le fait croire. La majorité des urgences sont artificielles. Le stratège observe un principe simple. Ce qui est vraiment important supporte d'être réfléchi. Ce qui exige une réponse immédiate est souvent secondaire. En ralentissant volontairement, il force la clarté à apparaître. Il laisse retomber la pression. Il laisse les émotions se calmer. Et quand il décide juste. Beaucoup de gens se piègent eux-mêmes parce qu'ils veulent aller vite pour se débarrasser de l'inconfort. Ils décident pour ne plus ressentir le doute. Mais décider pour se soulager n'est pas décider intelligemment. C'est se débarrasser d'un malaise temporaire au prix de conséquences durables. Le stratège accepte l'inconfort du doute pour éviter la douleur de la mauvaise décision. Décider lentement, c'est décider froidement. La lenteur stratégique permet une chose essentielle, la distance émotionnelle. Plus une décision est importante, plus elle doit être prise à froid. À chaud, tu choisis ce qui te rassure. À froid, tu choisis ce qui fonctionne. Le stratège ne cherche pas à se sentir bien immédiatement. Il cherche à être aligné sur le long terme. Décider lentement permet d'observer les faits plutôt que les impressions, de distinguer ce qui est urgent de ce qui est important, de comprendre les conséquences invisibles d'un choix, de mesurer le coût réel d'une décision, pas seulement son bénéfice apparent. Beaucoup de décisions séduisantes sur le moment deviennent des fardeaux lourds à porter avec le temps. Le stratège se pose toujours les mêmes questions, encore et encore, jusqu'à ce que la réponse soit claire. Est-ce que cette décision m'apporte de la stabilité ou du chaos? Est-ce qu'elle simplifie ma vie ou la complique? Est-ce qu'elle me rapproche de ce que je veux vraiment ou est-ce qu'elle me maintient occupé? Ces questions paraissent simples, mais elles éliminent une quantité massive de mauvais choix. Décider lentement, c'est aussi accepter que certaines décisions doivent être refusées. Dire non est une compétence stratégique. Chaque oui mal placé crée de la dette future. Dette de temps, dette d'énergie, dette mentale. Le stratège comprend que refuser aujourd'hui, c'est se protéger demain. Et se protéger est une forme d'intelligence. Le long terme récompense toujours les esprits calmes. Penser comme un stratège, c'est penser en trajectoire, pas en instant. Le long terme n'est pas une abstraction, c'est une somme de décisions bien prises. Lentement, calmement, sans panique. Les gens impatients brûlent leur énergie pour obtenir des résultats rapides. Les stratèges construisent des positions solides qui produisent des résultats durables. La lenteur stratégique crée un avantage invisible. Pendant que les autres s'agitent, se dispersent, corrigent leurs erreurs, le stratège avance sans bruit. Il évite les détours inutiles. Il ne passe pas son temps à réparer des décisions mal pensées. Il économise une quantité énorme d'énergie mentale, qu'il peut investir là où cela compte vraiment. Décider lentement, c'est aussi se donner le droit de changer d'avis avant qu'il ne soit trop tard. La précipitation enferme. La lenteur laisse des portes ouvertes. Le stratège n'est pas rigide. Il est adaptable, précisément parce qu'il a pris le temps de comprendre. Il sait pourquoi il a choisi et donc il sait quand ajuster. À partir de maintenant, intègre cette règle simple. Plus une décision est importante, plus elle mérite du temps. Si tu te sens pressé de décider, c'est un signal d'alerte. Un signal qui t'invite à ralentir encore plus.
Le calme est un filtre puissant. Ce qui survit au calme mérite ton engagement. Ce qui disparaît quand la pression retombe n'était pas essentiel. Retiens ceci. La vitesse impressionne. La lenteur stratégique domine. Ceux qui vont loin ne sont pas ceux qui décident vite, mais ceux qui décident juste. Et décider juste demande du temps, du silence et du sang-froid. À partir de maintenant, tu ne décides plus pour aller vite. Tu décides lentement pour aller loin. Chapitre numéro 3. Arrête de réagir, prends l'avantage. Celui qui réagit subit. Celui qui anticipe dirige. La majorité des gens vivent en réaction permanente sans même s'en rendre compte. Ils se lèvent le matin déjà en retard sur quelque chose, en retard sur des messages, en retard sur des attentes, en retard sur des obligations qu'ils n'ont pas vraiment choisies. Leur journée n'est pas construite, elle est subie. Ils répondent, ils corrigent, ils éteignent des incendies. Ils appellent ça gérer. En réalité, ils survivent à leur propre désorganisation mentale. Réagir donne l'impression d'être utile. Réagir donne l'impression d'être nécessaire. Mais réagir, sur le long terme, détruit toute capacité stratégique. Quand tu réagis, tu laisses les autres définir tes priorités. Tu laisses l'urgence décider de ton emploi du temps. Tu laisses le bruit extérieur dicter ton énergie. Tu n'es plus aux commandes. Tu es en pilotage automatique. Le stratège voit très vite ce piège. Il comprend que réagir fatigue parce que la réaction est infinie. Il y aura toujours un message de plus, un problème de plus, une urgence de plus. Réagir ne crée jamais de stabilité. Cela crée une agitation constante, un stress de fond, une sensation permanente de courir derrière quelque chose. Et cette sensation, à long terme, épuise plus sûrement que n'importe quelle charge de travail. Arrêter de réagir n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. C'est une nécessité mentale. Tant que tu réagis, tu n'as pas de vision. Tu n'as que des réponses. Et une vie faite uniquement de réponses est une vie contrôlée par l'extérieur. Anticiper change complètement la dynamique. Anticiper, c'est reprendre le pouvoir. Anticiper, c'est décider à l'avance de ce qui mérite ton attention et de ce qui ne la mérite pas. Le stratège ne se demande pas comment répondre à tout. Il se demande comment éviter d'avoir à répondre. Il organise son environnement pour réduire le nombre de réactions nécessaires. Il supprime les sources inutiles de bruit. Il structure son temps. Il crée des règles simples qui remplacent des centaines de micro-décisions. L'anticipation n'est pas de la rigidité, c'est de la liberté. Plus tu anticipes, moins tu es prise au dépourvu. Plus tu anticipes, moins tu dépenses d'énergie mentale à gérer l'imprévu. Cela ne veut pas dire que tout est sous contrôle. Cela veut dire que ce qui arrive n'est pas toujours une surprise. Le stratège pense en scénario. Il se demande ce qui est probable, pas ce qui est idéal. Il prépare des réponses avant que les problèmes n'apparaissent. Il ne cherche pas à tout prévoir, mais à réduire l'impact de ce qui peut arriver. Cette approche change radicalement la manière dont tu vis les événements. Tu passes d'un état de tension permanente à un état de vigilance calme. Anticiper, c'est aussi accepter que certaines difficultés sont inévitables. Le stratège ne cherche pas à éliminer tous les problèmes. Il cherche à éviter ceux qui sont inutiles. Il choisit ses combats. Il ne gaspille pas son énergie sur des conflits secondaires, des débats stériles, des urgences artificielles. Il garde son énergie pour ce qui compte vraiment. La réaction est émotionnelle, la stratégie est rationnelle. Quand tu réagis, tu es guidé par l'émotion. Peur, colère, stress, impatience. Ces émotions ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont de très mauvais conseillers. Elles cherchent un soulagement immédiat, pas une solution durable. Réagir sous l'émotion te fait souvent choisir ce qui apaise sur le moment et complique plus tard. Le stratège apprend à créer un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace est sa plus grande arme. Dans cet espace, il observe, il analyse, il décide. Là où les autres répondent immédiatement, lui attend. Et cette attente n'est pas de la passivité, c'est une prise d'information, une récupération de contrôle. Plus une situation est émotionnellement chargée, plus le stratège ralentit. Il sait que c'est précisément dans ces moments-là que les erreurs coûtent le plus cher. Il ne cherche pas à gagner sur le moment.
Il cherche à ne pas perdre sur le long terme. Cette discipline mentale est rare, mais elle crée un avantage massif. Arrêter de réagir demande de supporter l'inconfort. L'inconfort de ne pas répondre tout de suite. L'inconfort de laisser une situation ouverte. L'inconfort de ne pas satisfaire immédiatement les attentes des autres. Mais cet inconfort est temporaire. Les conséquences d'une réaction mal pensée, elles, peuvent durer des années. Prendre l'avantage, c'est réduire le chaos. Le stratège ne cherche pas l'intensité, il cherche la stabilité. Il comprend que le vrai pouvoir n'est pas dans la capacité à gérer le chaos, mais dans la capacité à le réduire. Chaque élément chaotique dans ta vie consomme de l'énergie mentale. Chaque imprévu mal géré te fatigue plus que tu ne le réalises. Prendre l'avantage, c'est structurer ta vie de manière à ce que moins de choses puissent te déséquilibrer. C'est mettre en place des routines simples, des règles claires, des limites non négociables. Ce cadre n'est pas une prison, c'est une protection. Plus ton cadre est solide, moins tu as besoin de réagir. Le stratège comprend que tout n'a pas la même importance. Il hiérarchise. Il sait que certaines choses peuvent attendre, d'autres non. Cette hiérarchisation lui permet de rester calme quand les autres paniquent. Il voit clair quand les autres sont submergés. Et cette clarté lui donne un avantage décisif. À partir de maintenant, observe honnêtement ton comportement. Combien de fois par jour réagis-tu sans avoir réellement choisi? Combien de fois laisses-tu des éléments extérieurs diriger ton énergie? Chaque réaction inutile est une fuite de puissance. Chaque anticipation est une récupération de contrôle. Retiens ceci. Réagir est facile. Anticiper demande de la discipline. Mais celui qui anticipe vit dans un monde plus stable, plus calme, plus maîtrisé. À partir de maintenant, tu ne vis plus en réaction. Tu construis des positions d'avance, tu réduis le chaos, tu prends l'avantage. Et cet avantage, silencieux et constant, est la marque de celui qui pense comme un stratège. Chapitre numéro 4. Protège ton énergie comme une ressource stratégique. L'énergie gaspillée ne revient jamais. La plupart des gens parlent d'énergie comme s'il s'agissait d'un état émotionnel. Ils disent qu'ils manquent d'énergie, qu'ils ne sont pas motivés, qu'ils n'ont pas la force. En réalité, l'énergie n'est pas une question de motivation, c'est une question de gestion. Tu n'es pas vidé parce que tu manques de volonté. Tu es vidé parce que tu dépenses ton énergie n'importe comment. Tu la laisses fuir par des décisions inutiles, des conflits évitables, des engagements mal choisis. Le stratège comprend une chose essentielle très tôt. L'énergie est un capital limité. Tu en as une quantité finie chaque jour. Et ce capital, une fois dépensé, ne se reconstitue pas immédiatement. Tu peux dormir, tu peux te reposer. Mais l'énergie mentale gaspillée dans des combats inutiles laisse toujours des traces. Elle use, elle érode la clarté, elle diminue ta capacité à décider juste. Les gens pensent qu'ils doivent produire plus d'énergie. Le stratège, lui, cherche d'abord à en perdre moins. Il sait que la majorité de la fatigue vient de fuites invisibles. Discussions stériles, obligations auto-imposées, tensions non résolues, décisions reportées. Tout cela consomme de l'énergie en permanence, même quand tu ne fais rien, même quand tu te reposes. C'est une fatigue de fond, sourde, constante. Protéger ton énergie commence par changer ton regard. Tu dois arrêter de voir l'énergie comme quelque chose que tu dois créer, et commencer à la voir comme quelque chose que tu dois défendre. Chaque fois que tu dis oui sans réfléchir, tu dépenses de l'énergie future. Chaque fois que tu acceptes une situation qui te vide, tu contractes une dette mentale. Le stratège refuse ses dettes. Tout ce qui t'épuise n'est pas forcément difficile. Un travail difficile peut être énergisant s'il est clair et aligné. À l'inverse, une tâche simple peut être extrêmement épuisante si elle est floue, inutile ou imposée. Ce n'est pas la difficulté qui fatigue, c'est l'absurdité, c'est l'absence de sens. C'est le fait de faire quelque chose que tu sais, au fond, ne pas être essentiel. Le stratège observe attentivement ce qui le fatigue vraiment. Il ne se contente pas de dire « je suis fatigué ». Il cherche la source. Est-ce la quantité de travail ou est-ce la qualité des décisions qui entourent ce travail? Souvent, ce sont les frictions inutiles qui épuisent le plus. Les interruptions constantes, les attentes contradictoires, les projets mal définis, les priorités changeantes. La fatigue est souvent un message qui dit
quelque chose n'est pas à sa place. Le stratège écoute ce message. Il ne le couvre pas avec du café, de la motivation artificielle ou de la distraction. Il ajuste le système. Il supprime ce qui n'est pas nécessaire. Il clarifie ce qui est flou. Il simplifie ce qui est inutilement complexe. Protéger ton énergie. C'est aussi accepter que tout ne mérite pas ton implication émotionnelle. Beaucoup de gens s'épuisent parce qu'ils investissent mentalement dans des choses qu'ils ne contrôlent pas. Opinion des autres. Résultats immédiats. Réactions extérieures. Le stratège choisit où il s'implique. Il sait que l'indifférence stratégique est parfois une forme de sagesse. Dire non est une compétence stratégique. Dire non n'est pas un manque de générosité. C'est une compétence de survie mentale. Chaque oui est un engagement. Chaque engagement consomme de l'énergie, du temps, de l'attention. Le stratège ne dit pas non par principe. Il dit non par cohérence. Il sait ce qu'il protège. Beaucoup de gens disent oui pour éviter un malaise immédiat. Ils évitent le conflit, la déception, le jugement. Mais ce qu'ils évitent sur le moment, ils le perdent plus tard, sous forme de fatigue, de ressentiment, de surcharge mentale. Le stratège préfère un inconfort court à une fatigue longue. Il accepte la gêne du refus pour préserver sa stabilité. Dire non permet de créer de l'espace. Et l'espace est indispensable à la réflexion stratégique. Sans espace, tu réagis. Avec de l'espace, tu choisis. Le stratège organise sa vie pour préserver cet espace. Il limite les engagements. Il réduit les sollicitations. Il ne laisse pas son agenda être une liste de concessions permanentes. Il comprend aussi que dire non aux autres, c'est souvent dire oui à ce qui compte vraiment. Chaque refus est une redirection d'énergie. Vers un objectif clair. Vers une trajectoire assumée. Vers une vie moins fragmentée. Le stratège ne cherche pas à satisfaire tout le monde. Il cherche à rester cohérent avec lui-même. La stabilité est une forme de puissance. Le stratège ne recherche pas l'excitation permanente. Il recherche la stabilité émotionnelle, la stabilité mentale, la stabilité décisionnelle. Cette stabilité est souvent mal comprise. On la confond avec la routine, l'ennui, la rigidité. En réalité, la stabilité est ce qui permet de durer, ce qui permet de voir loin, ce qui permet de prendre de bonnes décisions quand les autres sont dépassés. Une vie instable consomme énormément d'énergie. Changement constant, imprévu permanent, ajustements incessants. Le stratège réduit volontairement cette instabilité. Il crée des structures simples, des habitudes solides, des règles claires. Ces structures ne l'enferment pas, elles le libèrent. Quand ton environnement est stable, ton esprit est disponible. Quand ton esprit est disponible, tu peux penser stratégiquement, tu peux anticiper, tu peux ajuster sans panique, tu peux agir avec précision. Le stratège comprend que la stabilité n'est pas une fin en soi, mais un support pour la réflexion et l'action juste. À partir de maintenant, observe où ton énergie disparaît. Observe ce qui te vide sans t'apporter de résultats proportionnels. Observe les engagements que tu traînes par habitude ou par peur. Chaque élément identifié est une opportunité de récupération de puissance. Retiens ceci, tu n'as pas besoin de plus d'énergie, tu as besoin de moins de fuite. Protéger ton énergie, ce n'est pas être égoïste, c'est être stratégique. Parce que celui qui protège son énergie protège sa capacité à décider juste. Et sans décision juste, aucun effort, aussi intense soit-il, ne peut te mener loin. À partir de maintenant, ton énergie n'est plus en libre service. Elle est sous protection stratégique. Chapitre numéro 5. Joue sur le long terme ou perds. Aku SR. Le court terme flatte l'ego. Le long terme construit la puissance. Le court terme est séduisant parce qu'il parle directement à l'ego. Il promet des résultats rapides, des récompenses immédiates, des preuves visibles. Il te donne l'impression d'avancer vite, d'être efficace, d'avoir pris la bonne décision. Mais ce que le court terme ne te dit jamais, c'est le prix réel à payer plus tard. Chaque choix orienté uniquement vers l'immédiat crée une dette de temps, une dette d'énergie, une dette mentale. Et cette dette finit toujours par être réglée. La majorité des gens vivent prisonniers du court terme. Ils choisissent ce qui soulage maintenant plutôt que ce qui construit durablement. Ils veulent éviter l'inconfort immédiat, même si cela signifie s'exposer à une fatigue chronique plus tard. Ils veulent des résultats visibles tout de suite, même si ces résultats sont fragiles. Ils veulent sentir qu'ils avancent, même s'ils avancent dans la mauvaise direction.
Le stratège voit ce piège très tôt. Il comprend que le court terme est bruyant, instable, exigeant. Il demande une attention constante. Il oblige à corriger sans cesse. Il fatigue l'esprit. Le long terme, lui, est silencieux. Il demande de la patience au départ, mais il simplifie la vie avec le temps. Il réduit les décisions à prendre. Il stabilise. Il libère de l'espace mental. Jouer sur le long terme, ce n'est pas refuser les résultats immédiats. C'est refuser de les placer au-dessus de tout le reste. C'est comprendre que ce qui te donne l'impression de gagner aujourd'hui peut te faire perdre demain. Et que ce qui semble lent aujourd'hui peut devenir un avantage massif avec le temps. La patience est une arme mentale. La patience est souvent présentée comme une vertu morale. En réalité, c'est une compétence stratégique. Peu de gens sont réellement patients, non pas parce qu'ils sont incapables d'attendre, mais parce qu'ils sont incapables de supporter l'incertitude. Attendre sans garantie de résultat est inconfortable. Le stratège accepte cet inconfort. Il sait que la clarté et la solidité viennent rarement vite. La patience permet de laisser les choses mûrir, de laisser les situations se révéler, de laisser les intentions des autres apparaître, de laisser les émotions retomber. Beaucoup d'erreurs auraient pu être évitées simplement en attendant un peu plus. Mais attendre demande du contrôle de soi. Et le contrôle de soi est rare. Le stratège utilise la patience comme un filtre. Ce qui est vraiment aligné avec sa trajectoire résiste au temps. Ce qui est impulsif disparaît rapidement. En laissant passer du temps, il élimine naturellement les mauvaises options sans avoir à lutter. Il n'a pas besoin de dire non à tout. Le temps s'en charge, pour lui. Jouer sur le long terme, c'est aussi accepter que certains résultats ne soient pas immédiatement visibles. La société adore ce qui se voit vite. Le stratège se concentre sur ce qui tient. Il sait que les fondations solides ne font pas de bruit. Il sait que la vraie puissance est souvent invisible pendant longtemps. Construire une trajectoire plutôt que chercher des victoires. Les gens qui pensent à court terme cherchent des victoires. Les stratèges construisent des trajectoires. Une victoire peut être impressionnante, mais isolée. Une trajectoire, elle, crée une progression continue. Elle donne une direction claire. Elle réduit le hasard. Elle permet de corriger sans paniquer. Construire une trajectoire demande de renoncer à certaines gratifications immédiates. Cela demande de refuser certaines opportunités séduisantes mais incohérentes. Cela demande de dire non à ce qui n'entre pas dans le cadre global. Beaucoup trouvent cela frustrant. Le stratège y trouve de la liberté. Moins de dispersion, moins de bruit, moins de fatigue mentale. Une trajectoire bien pensée simplifie les décisions futures. Quand tu sais où tu vas, beaucoup de choix deviennent évidents. Tu n'as plus besoin de réfléchir longuement à chaque opportunité. Tu la filtres naturellement. Est-ce que cela m'éloigne ou me rapproche? Est-ce que cela renforce ou fragilise ma trajectoire? Ce filtre mental est une source énorme de calme et de clarté. Le stratège comprend aussi que la trajectoire n'est pas figée. Elle peut évoluer, mais elle n'est jamais abandonnée à la moindre difficulté. Il distingue clairement l'ajustement intelligent de l'abandon impulsif. Il ajuste quand c'est nécessaire. Il persévère quand c'est juste. Cette nuance fait toute la différence. Le long terme crée un avantage cumulatif. Le long terme a une propriété que le court terme n'a pas. L'effet cumulatif. Chaque bonne décision s'ajoute aux précédentes. Chaque structure bien pensée facilite les suivantes. Chaque effort bien placé produit des bénéfices qui se prolongent dans le temps. Le stratège joue ce jeu-là. Il ne cherche pas l'exploit ponctuel. Il cherche l'accumulation silencieuse. Cet avantage cumulatif est invisible pour ceux qui regardent de l'extérieur. Ils ne voient que le résultat final. Ils ne voient pas les années de décisions calmes, cohérentes, parfois ennuyeuses. Ils parlent de chance, de talent, de facilité. Ils ne voient pas la discipline mentale qu'il a fallu pour rester sur le long terme quand tout poussait à la dispersion. Le stratège accepte d'être en décalage avec le rythme dominant. Il accepte de ne pas suivre toutes les tendances. Il accepte de ne pas répondre à toutes les sollicitations. Il accepte de paraître lent aux yeux des impatients. Il sait que ce décalage est précisément ce qui lui donne un avantage. À partir de maintenant, tu dois intégrer une idée simple. Si une décision ne tient pas sur le long terme, elle n'est pas stratégique. Peu importe à quel point elle est séduisante aujourd'hui. Peu importe à quel point elle soulage immédiatement.
Le long terme est ton allié si tu sais l'utiliser. Il est impitoyable si tu l'ignores. Retiens ceci. Ceux qui gagnent durablement ne cherchent pas à aller vite. Ils cherchent à durer. Ils construisent des systèmes plutôt que des coups. Ils protègent leur énergie, leur clarté et leur trajectoire. Et pendant que les autres s'épuisent à courir après le court terme, eux avancent calmement, méthodiquement, sans bruit. À partir de maintenant, tu ne joues plus pour impressionner. Tu joues pour construire. Tu joues sur le long terme. Et sur le long terme, le stratège gagne toujours. Conclusion. Arrivé ici, une chose doit être claire. Penser comme un stratège n'est pas une posture intellectuelle. Ce n'est pas une façon élégante de parler. C'est une discipline quotidienne, une manière exigeante de regarder ses choix, ses réactions, ses habitudes. Une manière de reprendre la responsabilité là où la plupart préfèrent s'agiter. Ce livre n'avait pas pour objectif de te rassurer. Il avait pour objectif de te déplacer, de déplacer ton regard, de déplacer ton rapport à l'effort, au temps, à l'urgence. Si une idée devait rester, ce serait celle-ci. La majorité des problèmes que tu rencontres ne viennent pas d'un manque d'énergie, mais d'un manque de structure mentale. Tu ne manques pas de force, tu manques de hiérarchie. Un stratège ne cherche pas à remplir ses journées, il cherche à construire une trajectoire cohérente. Il ne répond pas à tout, il ne s'implique pas partout, il choisit. Et ce choix, répété jour après jour, crée une différence immense. Là où d'autres s'épuisent à courir après des résultats immédiats, lui avance lentement, mais dans la bonne direction. À partir de maintenant, le travail est simple, mais exigeant. Avant chaque engagement, chaque décision, chaque effort, pose-toi une question claire. Est-ce stratégique? Est-ce que cela renforce ma trajectoire, ou est-ce que cela me disperse? Est-ce que cela m'oblige à forcer plus tard, ou est-ce que cela m'enlève de la charge mentale? Cette question, si tu l'appliques honnêtement, transformera ta manière de vivre. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Ce serait encore une forme de précipitation. Commence par réduire. Réduire le bruit. Réduire les décisions inutiles. Réduire les engagements flous. Chaque chose supprimée libère de l'espace. Et dans cet espace, la clarté revient. La stratégie n'apparaît jamais dans le chaos. Elle apparaît dans le calme. Le monde continuera à valoriser l'agitation, la vitesse, l'effort visible. Laisse-le faire. Le stratège n'a pas besoin d'approbation. Il a besoin de cohérence. Il sait que ce qui se construit lentement tient plus longtemps. Il sait que la puissance durable est souvent silencieuse. Il sait que l'avantage réel n'est pas spectaculaire, mais cumulatif. Si tu appliques ce que tu viens de lire, tu ne deviendras pas quelqu'un de plus pressé. Tu deviendras quelqu'un de plus difficile à déstabiliser. Tu décideras moins, mais mieux. Tu agiras moins, mais avec plus d'impact. Tu consommeras moins d'énergie, mais pour des résultats plus solides. À partir de maintenant, ne cherche plus à impressionner. Cherche à durer. Ne cherche plus à forcer. Cherche à structurer. Ne cherche plus à réagir. Cherche à anticiper. C'est ainsi que se construisent les trajectoires stables. C'est ainsi que pensent ceux qui avancent sans s'épuiser. C'est ainsi que pense un stratège.